parlons du travail social, puisque c'est pour ça qu'on est réunis aujourd'hui, Véronique Daillard. Alors, peut-être en commençant par un petit peu d'histoire. Vous n'êtes pas historienne, vous êtes sociologue, mais il faut quand même faire un petit peu d'histoire et raconter le mouvement de professionnalisation du travail social qui se place, on va dire, principalement après la Seconde Guerre mondiale, et justement dans une perspective féministe. Alors souvent, c'est cette perspective féministe dans la construction et l'histoire du travail social est rarement évoquée. Euh, Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les premières professionnelles du travail social sont même avant la Deuxième Guerre mondiale, donc dès les années 30, avec une possibilité pour les femmes d'aller dans un domaine d'action plutôt délaissé par les hommes, parce que s'occuper d'autrui, s'occuper de la vulnérabilité, de l'enfance en danger, n'intéressait pas beaucoup les hommes qui avaient bien mieux à faire dans l'armement et l'industrie. Donc c'était un champ qui était assez délaissé par les hommes, et c'était une possibilité pour les femmes à la fois d'y entrer, mais aussi de se professionnaliser en montant des structures, en prenant des places de direction. C'est important de se rappeler que à la fin des années 40, début des années 50, 40% des structures sociales étaient dirigées par des femmes. Et à la fin des années 70, début des années 80, elles sont plus que 2% à occuper des postes. Donc on voit bien comment la professionnalisation, la rationalisation du travail social ont écarté les femmes des postes d'encadrement. Alors, on va y revenir évidemment, notamment sur cette question des chiffres, mais le travail social et médico-social sont donc des professions dites féminines. Or, comme l'a par exemple montré Christine Delphi, les tâches historiquement assignées aux femmes sont perçues comme naturelles et donc sous-valorisées, tant dans le cadre domestique que professionnel. Vous vous inscrivez dans cette perspective dans votre travail, c'est-à-dire de mettre à jour ce mécanisme? Oui, j'ai vraiment consacré, et dans mon travail de recherche et dans cet ouvrage aussi, un temps d'analyse pour essayer de comprendre qu'est-ce qui faisait que le travail social était souvent peu valorisé. Et des hypothèses, on entend beaucoup, d'ailleurs encore aujourd'hui, la crise du travail social, hein, crise d'attractivité des métiers, crise des organisations. Et cette rhétorique de la crise m'amène aussi à penser que c'est une forme de dénigrement de l'emploi féminin. Euh, le travail social, dès ses fondations et encore aujourd'hui, est aussi un espace où les femmes peuvent construire des carrières, où les femmes y voient des espaces d'émancipation, d'action, d'engagement politique et militant, parce que c'est aussi ça le travail social. Et ces éléments sont rarement énoncés, et, et souvent que ça soit dans les médias. Quand les médias s'intéressent au travail social, c'est pour des faits divers. Les politiques abordent souvent le travail social comme un espace d'action relativement inefficace, voire cher, et y compris les intellectuels parlent surtout du travail social ou des travailleurs sociaux comme des agents de contrôle social. Et l'ensemble de ce discours sur le travail participe, à mon sens, à dénigrer l'emploi féminin et les marges d'action qu'il permet et qu'il offre.